Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler d'une image qui vient de me passer à l'esprit avant de commencer la vidéo. C'est, j'ai vu dans mon fil tout à l'heure de souvenirs, une photo de mon fils où mon fils était accroché à un espèce de train qui était comme ça, il ne savait pas encore marcher, donc... Et c'est un peu, ça ressemble au truc qu'ont les personnes âgées aussi, tu vois, quand ça ne va plus marcher, elles se tiennent là-dessus, il y en a qui viennent avec des freins ou de l'autre côté, des endroits où ils peuvent s'asseoir, où ils ont un petit panier pour mettre des trucs et tout. Et le truc, c'est quand j'ai vu mon fils là-dessus, à un moment, voilà, moi je le sentais pas, et je dis à ma femme, tu sais quoi, je préfère pas qu'il utilise ça. Et alors, ma femme elle dit ok, et pourquoi? Et je lui ai expliqué que moi j'ai un problème avec le fait de l'assister pour des choses qui sont naturelles pour lui. Et que son cerveau doit s'adapter à la réalité des choses. Par exemple, mon fils, il a été dans l'eau, dans les piscines ou dans la mer ou quoi que ce soit depuis qu'il est tout bébé. Et je lui ai jamais mis de bouée, jamais, il a jamais eu une bouée dans sa vie. À vélo, il a jamais eu des petits trous. Il a d'abord fait de la trottinette et il maîtrisait bien la trottinette. Et je lui ai acheté une draisienne, donc c'est ces vélos sans pédale. Et après, il a appris à rouler à vélo en 45 minutes. 45 minutes, il savait faire la longueur d'un terrain de basket à vélo, tout seul. Et ça, moi, je suis convaincu que c'est parce que j'ai laissé que son cerveau s'adapte à la réalité, comment dire, gravitationnelle de l'endroit où il se trouve. Ça veut dire qu'il doit comprendre que dans l'eau, s'il ne bouge pas, il coule, qu'à vélo, s'il n'avance pas, il tombe. Ça, c'est la réalité de ce qu'il va vivre toute sa vie quand il sera sur ces trucs-là. Et le problème pour moi, c'est que si je lui mets des bouées, son cerveau va s'adapter au fait de « Ah, tiens, je me mets juste comme ça et je flotte ». Et donc, il va accorder tous ces liens, tous ces machins par rapport à ça. À vélo, c'est pareil. Il y a des petits trous. Ah, ok, ça tient tout seul. Hop, je m'adapte par rapport à ça. Et après, il va falloir déshabituer tout ça et pour recréer d'autres connexions. Enfin, c'est un travail qui est trop difficile. Et surtout, c'est pas voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que lui puisse comprendre que inconsciemment, quoi, quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'il peut développer, etc., etc., etc. Et donc on a arrêté de le faire marcher avec ça et voilà. Et surtout que nous, en fait, on avait eu le conseil de... Mon fils est très tonique et on avait eu le conseil de la part de la pédiatre, pas de la pédiatre, de l'ostéopathe. Il y a certains trucs qu'on ne devait pas le laisser faire, y compris ne pas le laisser essayer de marcher trop tôt. Parce qu'il était tellement tonique qu'il allait essayer de marcher très tôt et ça pouvait lui arquer les jambes et tout ça. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que on est dans une société où on va très vite être assisté. On va très vite être assisté pour le moindre effort finalement. Il y a toujours cette image qui me faisait sourire où c'était devant une salle de sport américaine où il y avait une vingtaine de marches à monter et ils avaient mis un escalator. Donc un escalier automatique. Alors que les gens venaient à la salle de sport, donc normalement 20 marches, ils peuvent le faire, quoi. Et le truc, c'est que dans nos vies, on va avoir ce genre de choses. Et en se rendant compte, et des fois sans se rendre compte. Et on est dans des sociétés où la plupart des gens vont être à la recherche de raccourcis de ces... Quand on voit les boutiques, enfin ça c'est de nouveau un truc de vieux parce que je ne sais pas s'ils continuent à vendre ça, mais je ne sais même pas s'ils continuent à passer ça à la télé, mais les boutiques qu'il y avait à la télé où tout d'un coup ils vendaient des trucs qu'on mettait sur les abdos et alors ça faisait un courant électrique et ça serrait l'abdos et tu pouvais le faire en
en mangeant des chips, en regardant la télé, quoi. Donc, on est tous, à notre manière, à la recherche de ça. Mais on est dans une société qui pousse à l'assistanat, finalement. Plus tu es assisté, plus tu es dépendant, plus on peut te vendre ce que tu veux et faire des trucs. Et donc, c'est important de se dire, ok, je sais pas si ça s'appelle une galerie, je sais pas comment ça s'appelle ce truc qu'utilisent les personnes âgées pour avancer. Et ce qui est intéressant, c'est, ok, te demander dans ta vie, ok, qu'est-ce que j'utilise comme ça, moi? Quels sont les trucs dans lesquels je cherche une assistance et je pourrais très bien le faire tout seul. Dans les trucs typiques, hein, et moi je me rends compte, moi j'ai une bonne mémoire, mais je l'utilisais beaucoup plus quand j'étais jeune. Par exemple, moi je connaissais une quantité de numéros de téléphone incroyable quand j'étais jeune, et j'étais très fier, j'étais très content. Et maintenant, franchement, le nombre de numéros de téléphone que je connais, c'est peu. Et ce qui est comique, c'est que par exemple, mon beau-frère, ça a été le premier de la maison à avoir un GSM, un téléphone portable, parce qu'il travaillait comme livreur et tout ça. Et donc, son numéro de téléphone, ça fait 20 ans qu'il doit l'avoir au moins. Au moins, non, oui, au moins, c'est pas plus même. Eh bien, son numéro de téléphone, je le connais par cœur. Alors que ici, je connais, je sais pas, je connais le numéro de ma femme, je connais le numéro de ma sœur, je connais le mien, j'en connais quelques-uns, mais je connais plus d'anciens. Je connais le numéro de téléphone de mon docteur qui est à la pension, par exemple. Et donc, le truc, c'est que ce sont des choses qu'on ne fait plus. J'étais très bon au calcul mental, et maintenant, on va tout faire avec le téléphone. Et donc ça, c'est des assistances qui, finalement, réduisent notre capacité à utiliser des choses qui sont importantes pour nous. Parce que du coup, faire un calcul simple qui avant on faisait facilement, maintenant on nous prend un peu plus de temps. Et ça serait intéressant de dire, ok, voilà, il y a plein de trucs où je suis assisté. Ça, c'est pratique. Et ça me sert vraiment bien. Ça, c'est pratique, mais ça diminue ma puissance. Ça diminue mes capacités. Ça diminue quelque chose que je pourrais utiliser ailleurs. Ok, est-ce que je ne pourrais pas faire l'effort dans ces moments-là? Et ça, moi, c'est ce que je commence à faire avec le calcul. Avec les calculs mentaux, j'adorerais. Je faisais des courses de calcul mental. J'étais très fier de ça. Et donc maintenant, dernièrement, ce que je fais, c'est que je me force à le faire moi-même. Et honnêtement, des fois, c'est pas gai. Et je me rends compte que c'est tellement rapide le réflexe de prendre et pour que la machine le fasse à ma place. Et le problème, c'est que ce calcul-là, que je redevienne super bon en calcul mental, c'est pas spécialement important. Ce qui est important, c'est que ce que je vais remuscler en faisant du calcul, moi, je ne sais pas consciemment à quel point cette partie de mon cerveau qui sera musclée me sera utile dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça. Il y avait Idriss Aberkan qui donnait l'exemple d'un gars qui était capable de faire la racine 63 de je ne sais pas quoi. Et il expliquait comment est-ce qu'il utilisait son cerveau. C'est que nous, pour faire du calcul, et ça, si je me souviens bien de ce qu'il disait, il prenait l'exemple de prendre une bouteille, on prenait la bouteille comme ça. Et alors qu'on pouvait la prendre avec tous ces doigts-là. Eh bien, le type qui faisait les calculs incroyables, ben, il fait comme ça. Donc pour lui, c'est facile parce qu'il a appris à utiliser toute sa main. Et nous, on n'utilise que ça. Et lui, il prend même sa mémoire géographique, des trucs ici, pour faire des calculs mentaux. Donc là, ce qui fait, où tu sais où tu as garé ta bagnole, par exemple, eh bien, ce muscle du cerveau-là, lui, il l'utilise pour faire des calculs. Donc tu ne sais pas à quel point. C'est de la même manière que la première fois que j'ai fait la phobie de l'araignée, dans une des premières vidéos que j'ai fait, à Felipe, c'était en espagnol, sous-titré français. Et 2 mois après, il m'a fait un témoignage où il me disait c'est incroyable parce que je ne me rendais pas compte à quel point cette peur-là me limitait dans tel et tel endroit.
c'est pareil, le cerveau, il n'est pas séquencé, c'est pas des petites boîtes où tout est séparé. Et donc, des fois, on va utiliser ça pour ça. Mais ça peut être même, plus on va faire ça, plus on va chercher la cystine. Et alors, on va se retrouver assisté à plein de choses. On va se retrouver backstérisé d'un travail qu'on n'aime pas, d'un couple où on se dit il faut absolument que je sois avec quelqu'un parce que sinon je ne peux pas survivre, parce que les bouées et les petites roulettes, c'est ça. J'ai absolument besoin de ça, ou sinon je ne peux pas le faire. Je peux pas y arriver. Et donc on va se retrouver tout le temps collé à des béquilles, alors qu'on n'en a pas besoin. Et c'est ça l'autre effet de ce genre d'ustensile, c'est que ça présuppose que sans ça, tu ne peux pas y arriver. Parce que c'est exactement ça qui arrive au gosse quand tu veux lui enlever ses bouées ou quand tu veux lui enlever ses petits trous. Il dit « mais non, mais sans ça, moi, je ne peux pas le faire. Mais non, j'y arriverai pas. » Combien d'enfants pleuraient en disant « mais non, j'y arriverai pas. » Et là, l'avantage, et je me suis rendu compte parce que voilà, j'ai pu apprendre à faire du vélo à mes neveux, ou j'ai vu, ou moi j'ai appris et tout. Et par exemple, mon fils, je ne l'ai pas entendu dire ça. Simplement parce que c'était pas dans son... Ça faisait pas partie de son truc, le vélo c'était comme ça et c'est tout. Il n'y avait pas de possibilité de prendre la tangente. Donc forcément la logorée ne venait pas. Et quelle est la logorée qui vient? C'est sans ça je ne peux pas le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas capable. À la base, je ne suis pas capable de le faire. Non, mais cherche pas. Moi, je peux pas le faire. Ça ne fait pas partie de mes... Comme souvent les Belges font cette erreur verbale, mais là, je le dis vraiment. Non, je ne sais pas le faire. Ils ont l'illusion de ne pas savoir le faire. Et donc, le problème, c'est que ça, c'est un muscle aussi, qui va aussi peut-être avoir un impact sur d'autres choses. Je ne peux pas boire en dehors du biberon, je ne peux pas boire, etc., etc., etc. Et donc, l'importance de se libérer de ces béquilles, c'est une manière aussi de récupérer le pouvoir qu'on a donné à certaines choses. Et par exemple, moi, c'est pour ça que je pousse souvent mes élèves à le faire eux-mêmes. Parce que je ne veux pas qu'ils aient l'illusion qu'ils ne sont pas capables de le faire, que cette technique fonctionne que s'il y a un thérapeute plus avancé qu'eux, qui sait mieux qu'eux, pour pouvoir se libérer des trucs. Non, d'abord tu le fais toi. Et si tu n'y arrives pas, hop, et tout d'un coup, ouais, mais ça, je suis arrivé tout seul, j'étais contente, et machin, etc., etc., etc. Et ça fait partie de mon envie à moi de te redonner, pas de te redonner, de te montrer que tu peux récupérer ce pouvoir que tu as donné à d'autres personnes. Et il faut vraiment se rendre compte que, parce que c'est une association qu'on ne fait pas, tu vois. Et dans le médical, c'est pareil. Je veux dire, on est dans une société du médicament où on donne tout de suite un médicament. Ça, médicament. Ah. Ma belle-mère, elle est très médicament. Elle va me donner un médicament pour tout. Sinon, non. Et à mon fils, non. Tu t'éloignes avec tes médicaments. Et nous, dans notre maison, on prend rarement des médicaments, seulement quand on a besoin. Par contre, la semaine passée, j'ai fait 3 jours de jeûne. Je fais des jus de fruits, des jus de légumes, à l'extracteur de jus. On va prendre des vitamines, on va prendre de la spiruline, on va faire attention à ce qu'on mange. Moi, je prends des douches froides, etc. Donc, je donne toutes les capacités à mon corps de montrer on est fort, quoi. On est fort. Et à mon fils, avec ma femme, ce qu'on exprime, c'est ça. C'est tiens, prends ça, comme ça tes petits soldats, ils seront plus forts. Et il sait, et il croit. Nous, c'est ça qui est important, c'est que lui, il croit. S'il croit, ça fait partie de ses croyances. Si ça fait partie de ses croyances, il va vivre de cette manière-là. Parce que rien n'est vrai, rien n'est faux. Cette théorie, scientifiquement, peut être vraie, on s'en fout. À partir du moment où tu le crois profondément,
tu vis à travers ça. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et là, c'est pareil, voilà, si j'ai tout le temps besoin d'un médicament pour pouvoir surpasser un rhume, une diarrhée, un X, Y ou quoi, eh bien, ça veut dire que mon corps n'est pas capable de se battre, de combattre ça tout seul. Moi, si je le fais tout le temps, je sais que de toute façon, à chaque fois, dans ces moments-là, qu'est-ce que je vais faire? Ok, machin, je vais prendre des trucs qui vont peut-être m'assister, mais j'ai pas besoin de médicaments qui va faire le travail de le job de mon corps à la place. Et surtout, ça me fait réfléchir en me disant, ok, j'ai une diarrhée, ça veut dire que j'ai une saloperie à l'intérieur de moi que mon corps est en train d'évacuer. Donc, je ne vais pas prendre de médicaments pour arrêter le processus de guérison de mon corps, vu que je sais que mon corps sait. Donc, tous ces trucs-là donnent confiance, génèrent une stabilité à l'intérieur de toi qui te permet d'affronter X ou Y. Par exemple, c'est ça, je ne sais pas quel est l'un ou l'autre, mais le fait que j'ai confiance en mon corps pour combattre, voilà, quand quelqu'un tousse à côté de moi et a un rhume, ne pas être comme ça, je suis convaincu que c'est la même partie qui prend la douche froide alors qu'il n'a pas envie. Aujourd'hui, j'avais pas envie de dire est-ce que je me ferais pas un week-end d'eau chaude ou machin et tout. Non, allez, hop, tu la prends. Et c'est le même que quand il fait 5 degrés dehors, je sors comme ça, quoi. Parce que je sais qu'il n'y a pas de souci. Et donc, je suis sûr que ça, c'est la même partie du cerveau qui est musclé et qui, dans ces cas-là. Donc, c'est ça, c'est que chaque fois, le fait de récupérer, de revirer cette galerie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc, et de se remuscler pour être capable de le faire soi, eh bien, ça va nous permettre d'être plus forts dans tout un tas de trucs. Et tout ça, c'est ce qui va construire aussi, entre guillemets, mon estime de moi. Le fait que je crois que je suis capable de 3 petits points, au lieu d'être convaincu que je suis capable de rien, quoi. Et d'être frêle, et d'être fragile dans tous les sens du terme. Et quand on se muscle dans cette partie-là du cerveau, c'est beaucoup plus facile de se muscler dans la partie qui est juste à côté, parce que l'autre, il voit, il dit, tiens, mais il ne marchait pas avec un marcheur, ou je ne sais pas comment on dit. En espagnol, on dit un marcheur. Il ne marchait pas avec un... regarde-le, il fait des pompes maintenant, celui-là. Ah ouais, ouais. Hein? Quoi? Que je m'entraîne avec toi? Pourquoi pas? Tu vois? C'est beaucoup plus facile. Et donc, au bout d'un moment, ça va être une habitude de regarder comme ça. C'est ok, voilà, mon chien, ok, comment est-ce que je peux faire moi pour ci ou pour Y? Au lieu d'aller, à un moment, je me dis, ok, il faut que je cherche un éducateur et tout. Il n'y en a pas, ils sont tous pleins parce qu'il y a tout le monde qui a pris des chiens pendant les confinements, machin et tout. Ok, qu'est-ce que je fais? Je chiale, ah ouais, j'y arriverai jamais parce qu'il n'y a pas d'éducateur. Ok, deviens un éducateur, mec. Ok, bouffe de la vidéo, achète-toi un programme, étudie, machin. Et maintenant, on a été chez un éducateur la semaine dernière et il a dit, finalement, ça se passe bien. Vous avez vu personne, mais franchement, c'est pas mal. Et ouais, c'est pas mal parce que dans ma tête, c'est ok, action, on y va. Ok, faut ça, il n'y a pas, ok, fais autrement. Et ça, c'est franchement, le René d'il y a 10 ans, laisse tomber. Le René d'il y a 10 ans, il ne l'aurait pas fait. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai musclé. Donc, comme d'habitude, état des lieux. Fais l'état des lieux de tous les trucs sur lesquels tu es assisté. Là, je vais facilement vers ça. Là, je vais facilement vers ça. Là, je vais facilement. Et il y a d'autres trucs, voilà. Hein. Moi, voilà, ici, je prépare un renouvellement, machin et tout. Et là, il y a des endroits où je paye des gens parce que le faire moi-même, ça va pas me faire plaisir, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, voilà, la balance bénéfice-coût ne me convient pas. Donc là, ok, voilà, là, ok, je suis d'accord, je suis assisté, machin et tout, je paye, mais par contre, ça me ramène du temps pour là vraiment travailler sur quelque chose qui va me bénéficier beaucoup plus. Donc voilà, fais l'état des lieux et vois ce que tu peux faire différemment pour te remuscler là-dessus. Ok? Allez, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et viens me voir sur Telegram, il y a plein de chouettes audios. Allez,
Ciao.